Bienvenue dans votre émission Rose Mom 2.0 Show dédiée aux mamans et aux femmes. Aujourd'hui, nous allons accueillir dans votre émission un homme, un vrai, beau, talentueux, tout ce que vous aimez, vous les femmes, moi aussi. J'espère que sa copine n'entend pas ce que je dis. Mais bon, coach sportif de bien-être, Erwin. Comment tu vas, Erwin? Ça va et toi? Tu vas bien? Très bien. Tu fais la bise quand même, hein? T'es beau. Merci, Rose, je te retourne le compliment. Merci. Tu es magnifique. C'est vrai? Ouais. Comment tu me trouves? Tu es rayonnante. Merci, Ouais. c'est gentil. Erwin. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Merci. Alors, je vais te poser quelques questions. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Alors, la confiance en soi, déjà, il y a une question qui peut être posée par rapport à ça, complémentaire. Dis-moi. C'est qu'est-ce que la confiance, mais d'où elle vient aussi? Est-ce qu'elle se situe ici à gauche, à droite, derrière nous, etc. Et en fait, si on veut bien comprendre la confiance de manière très simple, à la base, la confiance, vraiment, l'essence même du mot, c'est confier quelque chose de précieux à une personne qui a de la bienveillance pour nous-mêmes. Est-ce que tu peux me dire, à la base. confier quelque chose de... De précieux à quelqu'un, voilà, qui a de la bienveillance pour nous-mêmes, à la base. Il n'y en a pas beaucoup, voilà. Les gens qui sont bienveillants, il n'y en a pas Il beaucoup, y en a pas- il faut les compter, c'est au compte. Exactement. Donc, ça veut dire que pour faire confiance à une personne, déjà, il faut pouvoir se faire confiance à soi-même. Il faut déjà se faire confiance Exactement. à soi-même, c'est ça, ouais. Et la base de la confiance, vraiment, c'est quoi? C'est vraiment un sentiment de sécurité intérieure. Mhm. C'est le fait de se dire à un moment donné, OK, je me sens en sécurité intérieure et quand je dois accomplir quelque chose, à un moment donné, même si je sais que j'ai pas forcément les atouts ou les compétences pour le faire, je sais que je suis capable de le faire parce que je suis paramétré pour ça. Mhm. Et ça veut dire que la confiance, c'est vraiment une énergie. C'est une sensation qu'on a vraiment dans le cœur. Mais de toute façon, déjà, on est déjà même énergie, nous-mêmes déjà. Exactement. Oui. On l'est de manière naturellement. Mhm. Et du coup, beaucoup pensent que pour avoir confiance en soi, des fois, il faut qu'on puisse accomplir ceci, cela. Mais en fait, tout part de la confiance directement. c'est en nous-mêmes, en fait, c'est ça, ouais. c'est en nous-mêmes. Et vraiment, si on devait te donner une définition très, très simple, hein, Mhm. c'est vraiment la confiance, c'est un sentiment vraiment de sécurité intérieure et se sentir capable de, avec 3 petits points. D'accord. Après, ça peut être quoi? Ça peut être d'accéder à tel boulot, à tel travail, le fait de se développer, c'est vraiment se sentir capable de. Et tu sais, il y a des gens, en fait, tu sais, qui ont ce manque de confiance en soi. Mais pourquoi? D'où est-ce qu'elle vient? Alors, pour la comprendre, je vais donner un exemple qui est très simple. Dis-moi. Ok. C'est une histoire qui est connue. Deux petits enfants qui sont à la plage. Mhm. Et les deux se dirigent vers la plage et les parents sont là à proximité et gardent leur enfant. Et il y a une vague qui arrive. Mais toi, t'es parti pêcher Et- ça où? Ah, t'as dit un enfant, t'es à la plage, Mais c'est ça. Ah, mais vas-y, tu parles, dis-moi. Et qui se passe? La vague arrive et boum, elle submerge les deux enfants. Et qu'est-ce qui Attends, va c'est se passer? dramatique, là, ce que tu Mais bien sûr. Mais il y a une fin qui est pas mal. Ok, je t'écoute. Il y a une maman, on va dire la Rose Mum moins 1.0, d'accord? Celle qui va se dire, oh, elle va voir son enfant tout de suite. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, mon enfant, ça va. Le manque de confiance. Voilà, Oui, bien elle va lui transmettre un peu de panique. C'est clair. Et même 1 heure après, elle va dire, mon enfant, comment ça va? Et l'enfant va ressentir à un moment donné un danger. D'ici ma mère, elle agit ouais. avec une telle panique, même après l'incident, c'est qu'il y a un vrai problème. Et de l'autre côté, il y a la mère, la Rose Mum 2.0. Qu'est-ce qui va se passer? Au moment où son enfant sera submergé, elle va venir rapidement. Est-ce que tu vas bien? Et si elle voit que l'enfant va bien, elle va dire, OK, tout va bien, c'est nickel, vas-y, continue à jouer. C'est un peu, en fait, le risque de ne pas avoir de confiance en soi, en fait. C'est ça, les risques, réellement. Du coup, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, parmi les deux enfants, il y en a un qui peut grandir à un moment donné en se disant, OK, problème égale danger, Mhm. et du danger égale manque de sécurité intérieure. Ça veut dire que le parent peut transmettre à un moment donné à son enfant, Et ça arrive en plus dans beaucoup de mais ça arrive, familles, naturellement, mais naturellement, c'est naturellement, c'est ça. mais bien sûr. Et il peut lui transmettre quoi? Ah ben, son sentiment d'insécurité intérieure. Et c'est une énergie. Carrément, Ben c'est oui. l'énergie en Ouais. fait, que tu transmets directement Exactement. à ton gosse, quoi, à ton gamin. Ben oui, et ce qui est le plus dangereux, c'est que cette énergie, elle est enregistrée dans le corps de la personne. Mais Et quand c'est cette ça, personne va ouais. grandir, l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Il va peut- avoir un manque de confiance en lui. Il peut le tout des simplement, phobies, ouais. il va pas oser, exactement. Ouais, Et ouais. c'est pour ça que l'environnement, en fait, après ça peut être un parent, ça peut être un professeur, ça peut être n'importe qui, l'environnement, en fait, peut directement, en fait, impacter la confiance d'une personne, donc d'un enfant, Mhm. surtout entre les 0 à 7 ans.
Parce que des 0 à 7 ans, c'est là que l'enfant, on va dire entre guillemets, il agit de manière presque inconsciente. Donc il va tout gober. Il absorbe en Il va fait, tout c'est ça, il absorber. absorbe. Ben oui, Exactement. c'est ça, ouais. Vous voyez, c'est pour ça qu'après ça demande un gros travail après pour pouvoir aider l'enfant à pouvoir réguler ça. Et ça, Et c'est du coup, vraiment mais quand indispensable. alors, ouais, si tu as un manque de confiance, si tu as un manque de confiance en soi, et comment tu fais pour si tu vois ton enfant qui a un manque de confiance en soi par rapport en fait à toi, tout simplement, comment on doit réagir? Un mot, tu as dit le mot réagir. Oui. Voilà le problème. On fait que réagir. Mais on fait que réagir dans la vie déjà tout court. Ouais, mais ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, deux choses. C'est soit on peut subir tout simplement, donc on réagit, Il y a des gens qui ou soit subissent. on bâtit directement. Mhm. Et la question en fait réellement, c'est comment faire pour bâtir. C'est différent. Et comment on fait pour aider son enfant à bâtir? Il faut qu'on arrive à se bâtir soi-même. Tu sais comment ça me fait penser à alors je sais pas si sur les réseaux sociaux si tu as vu, c'était tu sais un papa qui tenait en fait c'est sa fille. Oui. Et tu sais il la mettait devant le miroir Je me et tu sais il rappelle. lui donnait que en fait tu sais il lui donnait que en fait de l'énergie tu sais forte, tu vois, tu sais, tu es meilleur, tu es belle, tu es intelligent, tu sais. Mais c'est pas tout le monde en fait tu sais qui fait ça, tu sais qui prend tu sais bah, tu sais qui la conscience, mais bon bah je vais prendre mon enfant et puis je vais apprendre, je vais lui transmettre en fait ce genre de choses. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les papas qui font ça. Que ça même les papas ou la maman. Ouais, mais exactement. Mais du coup, ce qui est intéressant dedans, c'est que déjà ce papa, c'est-à-dire qu'il a conscience. Il a une conscience, il a quelque chose. Et la première chose pour bâtir ça, justement, cette confiance, il faut déjà en prendre conscience, projeter une intention, parce que lorsqu'on prend une intention, d'ailleurs, on prend une décision. Ouais, et lorsqu'on prend une décision, le corps s'engage. Et ensuite, ce qui est important après, c'est de pouvoir, dans la confiance, ça se bâtit étape après étape. Les Japonais, ils parlent de la méthode Kaizen. Kaizen, c'est quoi? Les Japonais, ils sont tellement loin dans leur truc aussi, là. Ouais. Non, parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné, on évolue escalier après escalier. Et la confiance, ça se bâtit par quoi? Par la manière dont on va réussir à projeter une image de soi. Et comment on projette une image de soi? Comme m'a fait le père. Parce qu'on va entendre de soi, parce qu'on va voir de soi, parce qu'on va ressentir. Aussi, ouais. Exactement. Ah, mais je connais quand même un petit mais bien sûr, mais bien sûr. Ouais. Et du coup, et ce qui est important, à un moment donné, pour aider une personne à bâtir, il y a des exercices, mais le mieux, c'est de le bâtir dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, c'est prendre en compte les situations. Regarde, tu sais, quand tu regardes moi en tant que, tu sais, que maman, que ça soit même. C'est quand tu dis bâtir dans la vie de tous les jours. L'enfant qui arrive, maman, j'arrive pas à faire ce devoir. Ou j'arrive pas à faire ceci ou cela. Très souvent, on va dire, on va des fois s'énerver, on va des fois faire des patients. Exactement. Et ça, mais ça, c'est un problème parce que si l'enfant dit à un moment donné, je n'y arrive pas, il dit derrière, comment je peux faire pour réussir? Ouais. Et du coup, ce qui est important, c'est pas tant qu'il réussisse l'exercice, mais c'est de lui dire à ce moment, une parole bienveillante, c'est, écoute, tu as les capacités de réussir, même si tu n'as pas les résultats escomptés, si tu arrives à progresser un petit peu, tu verras, tu vas tout doucement réussir à atteindre ton objectif. Donc, c'est vraiment étape après étape. Et c'est ces petits détails de la vie de tous les jours qui vont réussir à fonder une confiance en soi. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas juste à un moment donné, c'est OK, il faut tes confiances, etc. C'est vraiment ça se bâtit dans la vie de tous les jours. Moi, tu sais que moi, il m'est arrivé, là, selon en fait mon tiré de mon expérience, c'est que moi j'ai raté pas mal d'entretiens à cause de ça. Tu sais, j'arrivais après, tu sais, devant la personne et puis tu sais, mais je perdais tous mes moyens, tu vois, à cause de ça, mais j'ai raté pas mal de boulot. J'ai raté pas mal de parce que je pense que ça doit être ça, le manque de confiance en soi en fait que j'avais pas sûrement. Ça, voilà, c'est ça. D'ailleurs, ce qui t'est arrivé, par exemple, là, ça arrive aussi à plein de sportifs professionnels. Hein. Des sportifs professionnels Moi-même, donc j'étais sportif dans le monde du basket et après dans le monde des arts martiaux. C'est pour ça que tu es… Des sports, des combats, voilà. Attends, entre parenthèses, c'était combien de mètres Non, 1m90. Ah, ok, d'accord. Voilà. Okay. Et du coup, alors, si je fais l'analogie entre ce qui t'est arrivé, par exemple, et sport de haut niveau, moi, j'étais champion de France en 2007. C'était la première fois que j'étais champion de France donc de mon sport de combat. D'accord. Après, j'ai été 3e mondial dans ma discipline. Mais ce qui m'a fait le plus peur, c'était pas tant le championnat de France ou la Coupe du Monde. C'était la première fois que j'ai dû combattre. C'est se dire, OK, on s'entraîne comme pour un entretien d'embauche. Ouais, je m'entraîne, etc. La boule au ventre, en fait. Voilà. Mais non, la boule au ventre, c'est pas la confiance en soi. Ça n'a rien à voir. Non, en fait, c'est un symptôme. Ça peut être du stress, ça peut être de la peur, etc. Ça engendre ça, là, quand t'as pas confiance en toi? Mais bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sort d'une zone de confort et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Quand je combats ou quand un sportif fait quelque chose, il se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? De même que quand tu vas te lancer en embauche, tu vas te dire, et très souvent, on anticipe quoi? On anticipe des fois les problèmes. Parce que l'être humain, naturellement, il génère près de 70% de pensées négatives. C'est vrai. Naturellement. Et qu'est-ce qu'on fait? L'erreur qu'on fait, c'est qu'on va se focaliser sur ses pensées.
Mais après, tu te focalises et puis tu crées aussi. Mais justement, bien ce problème, sûr. tu l'as créé. Tu crées ton scénario. Ouais. Et bien sûr, Mhm. tu crées ton scénario. Et c'est la raison pour laquelle, ce qui est important dans cette situation-là, quand on parle de confiance en soi, c'est pas de se dire, il faut que je sois pris absolument, il faut que je réussisse. C'est pourquoi? Parce que l'erreur des personnes qui se disent ça pour la confiance en soi, c'est de se dire, tiens, si je me concentre sur le résultat, sur la performance, automatiquement, le cerveau va dire, ah, mais tu peux aussi perdre. Et là, on va générer de la peur et du crainte. Par contre, si tu te concentres sur le processus. Ouais, il y a le déséquilibre. Mais, après, mais bien si tu sûr, viens, ouais, mais bien sûr. ok. Donc, si tu te concentres sur le processus, en disant par exemple, OK, qu'est-ce que je veux leur apporter dans l'embauche? Tiens, je veux qu'ils ressentent de moi de l'énergie. Je veux qu'ils ressentent de la bienveillance. Et là, tu commences à incarner ça. Et c'est pas la même intention, donc c'est pas la même énergie, et c'est pas la même attitude que tu développes à un moment donné quand tu vas faire ton entretien d'embauche. Non mais attends, Erwin, Ouais. attends. Là, j'ai une question vraiment plus Ouais. ou moins intime et non intime. Ouais. Ok. Ouais. Après un accouchement, Mhm. quand tu vois, t'as la femme là, Ouais. excuse-moi ton verre, Ah. et puis tu sais, t'as l'homme. Tu sais, après l'accouchement, Ouais. automatiquement, le corps il change. Oui, Là, tu ouais. viens, voilà, toute ta féminité est partie, Mm. c'est envolé, tu sais plus, tu vois. Et puis quand maintenant t'as monsieur qui vient, quand t'as monsieur qui Ouais. vient et puis commence à te faire des... Automatiquement, t'es braqué. Ouais. Non mais comment tu expliques ça, dis-moi. Comment tu expliques? Il n'y a aucune solution. Non, je plaisante. Ah ouais, ok. Non, mais déjà, Non, mais la première base, comme je te dis encore, le fait de se baser sur une personne extérieure, ça peut être ton mari, etc., qui vient, ton conjoint qui vient te voir. Ah, mais réellement, qui crée ce truc-là? C'est toi qui le crée au départ. C'est toi qui le crée, on est d'accord ou pas? D'accord? Et pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, lorsque il se passe quelque chose, la première chose que le cerveau veut, c'est qu'on puisse accepter notre situation. Parce que si tu l'acceptes pas, à un moment donné, ah ben, tu vas préparer une image de toi qui est négative, mais l'image que tu as toi négative, qu'est-ce qui va se passer? Tu crées cette énergie en toi et tu le transmets à qui? À la personne qui est en face de toi. Tu transmets à Mais la personne bien qui- sûr, ouais. tu le transmets. Mais ça fait qu'en fait, quand tu transmets, du coup, la personne, elle a plus confiance en elle. Mais bien sûr. Attends, excuse-moi. Mais- Mais pour une poisse. Attends. Excusez. Non, attends. Non, le mec, là, il réfléchit avec le cerveau. Je vais te dire un truc qui est simple. Pourquoi, à ton avis, je vais dire un truc qui est simple. Attends, Hein? non. Attends, il y a... Non, mais là, attends. Là, attends, même je dépose ça là. Je veux savoir. Non, attends, explique-moi. Non, ça m'explique. Parce que le mec, automatiquement, non, il réfléchit qu'avec le cerveau. Donc là, il vient et fait comment ça? C'est quoi ton problème? C'est autre chose. C'est bien plus profond que ça. Explique-moi, moi je veux savoir. Ça veut dire, j'ai une raison qui est très simple. Comment tu peux expliquer qu'il y a certaines femmes, par exemple, même des femmes que je connais très bien de ma famille, il y en a qui sont des fois un peu fortes, etc. D'accord? Elles arrivent à voir n'importe qui parce qu'elles génèrent une telle confiance en elles. Elles ont de sont l'assurance. tellement de l'assurance. Moi, j'ai déjà Exactement. fait ça aux Et comment il y a des États-Unis. personnes qui paraissent un peu fines et des fois d'autres qui disent moi je veux être comme elle. Si je suis comme elle, Oui, mais je vais après- réussir à faire ce que je veux dans la vie. Attends, oui, mais Ah. non, je suis d'accord avec toi. Mais dans le cadre, en fait, après une grossesse, Ouais. c'est comment? Après une grossesse, t'as plus envie, t'as plus Alors, confiance en toi, ton corps, moi, c'est ça que je veux. C'est pour ça qu'après une grossesse, la première chose à faire qui est important, c'est de pouvoir absolument travailler sur l'image qu'on a de soi. Et pour travailler sur l'image qu'on a de soi, à un moment donné, la première chose, ça passe par se dire, OK, j'ai conscience que je suis dans cet état-là. Pourquoi c'est important de se dire ça? Pourquoi? Je dis pourquoi. Parce qu'à un moment donné, quand tu prends conscience de cet état-là, mais vraiment, tu dis, OK, je suis dans cet état-là, il va se passer un truc au niveau du cerveau qui est très intéressant. C'est que ton lobe frontal, là où si tu as, entre guillemets, la conscience, d'accord, tu vas prendre conscience justement de cette conscience et naturellement, tout ce qui concerne le stress, le cortisol va diminuer légèrement. Dès que tu D'accord, acceptes oui. quelque chose Dès que t'acceptes, volontairement, en fait, oui. tu l'acceptes. C'est comme la peur de quelque chose. Oui, après, si ça D'accord. diminue, c'est vrai Ça que dit là, parce que ouais. tu l'acceptes. C'est la première chose. Une fois que tu l'acceptes tranquillement, tu sais que c'est pour un temps. Tu vas dire, OK, je suis comme ça. Et ce que je vais faire, je vais remobiliser tranquillement mon corps, retravailler tout doucement. Je vais tout doucement retravailler aussi sur l'image que j'ai de moi. Et c'est là que ce qui est bien, c'est faire des fois du travail d'imagerie mentale, comme font les sportifs de haut niveau. L'imagerie mentale, c'est quoi? C'est te voir en fait tout simplement de la manière dont tu veux être. Et c'est aussi des fois te parler à toi-même. Parce que je rappelle un truc, hein, l'être humain a naturellement 60 000 pensées par jour environ, dont la plupart sont traitées dans l'inconscient. D'accord? Et lui, il t'envoie des fois de l'information Oui, que tu n'es même pas au courant. Oui, il t'envoie. Donc, quand tu répètes des informations comme « OK, là, mon but, c'est de me sentir de mieux en mieux. Alors, pas dire, parce qu'il y a un truc important. Des fois, il y a des personnes qui se disent
je me sens bien, je suis belle. Et des fois, le corps le rejette parce qu'il se dit, non, mais c'est pas vrai, tu te mens à toi-même. Ouais, ouais. Mais quand tu dis, je vais aller de mieux en mieux, je ferai ce qu'il y a de mieux pour me sentir encore de mieux en mieux. Là, qu'est-ce qui se passe? Ce process-là, ton corps commence à l'accepter. Il accepte, il boit. Et tu sais, qu'est-ce qui est bien dedans? C'est que toute l'hormone du stress que tu as diminue et celle qui va s'occuper de reconstruire ton corps, de la perte de poids, etc., va s'activer plus rapidement. Tu sais comment je vais te faire rigoler? Attends. Ouais. Moi, la première fois que j'ai passé mon code, j'avais un stress, gars. Vraiment, tu sais, avant de rentrer dans la salle, je suis allée aux toilettes, j'ai chié jusqu'à me fatiguer. Le stress est tellement monté, non, j'en pouvais plus. Et quand justement, j'ai fait ton exercice, là, j'ai accepté, j'ai fait non, Rose, quand même. Non, mais j'ai eu mon code, en fait, j'ai accepté, j'ai fait non, je me suis parlé à moi-même devant le miroir des toilettes. Mais non, mais je t'assure, vraiment. Et puis, voilà, j'ai eu mon code comme ça. Hein. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que c'est fondamental. Très souvent, quand on a, après une grossesse ou autre, on n'accepte pas ce qu'on est devenu. Mais on cherche quand même à changer. Et ça ne fonctionne pas comme ça parce que le problème, c'est que tant que tu ne l'acceptes pas, tant que tu n'en as pas conscience, le cerveau, en mode, tu ne changeras pas en fait comme ça. C'est pas possible. Et du coup, tu auras encore d'autres peurs, tu auras d'autres problèmes parce que la première étape, la première base, boum, elle n'y est pas. En plus, c'est vrai, tu sais qu'après, du coup, tu te renfermes en fait sur toi-même, comme la femme après l'accouchement. Mais bien sûr. Et après, là, ça génère, du coup, tu sais, la dépression. Exactement. La prise de poids, toutes ces choses-là. Du coup, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que tu as, comment dirais-je, toi, est-ce que toi, tu t'interviens en fait dans ce genre de situation-là? Oui, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'interviens sur deux aspects. Soit j'interviens sur des groupes, ça peut être des groupes de jeunes, des enfants, ça peut être aussi donc des adultes. D'accord. Et mon objectif… Tu interviens où du coup? Alors moi, j'interviens donc avec l'éducation nationale, donc en partenariat. Donc dans les primaires, dans les collèges, dans les lycées, même dans les universités aussi. Super. Dans les entreprises aussi, oui. D'accord. Et pareil, et mon but, c'est quoi déjà quand on parle de prise de conscience, ma première base, c'est expliquer comment fonctionne un état mental. Parce que si la personne comprend comment il fonctionne mentalement, déjà, elle va prendre conscience de, tiens, qu'est-ce que je fais à un moment donné qui peut m'impacter positivement ou négativement. C'est clair. Ça, c'est la première base. Mais bien sûr, et une fois qu'on a ça, on définit la clarté de l'objectif. Et la clarté, très souvent, c'est important parce que parfois, on peut se tromper de chemin. Exemple, une femme qui dit, tiens, j'ai envie de perdre du poids. D'accord? Oui. Qu'est-ce que l'inconscient retient? L'inconscient ne traite pas le ne pas, il ne traite pas le passé et le futur, que le présent. Donc lui, il comprend juste perdre poids, il comprend le mot poids en fait. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va te maintenir dans cet état-là. Quand on dit dans un but, par exemple, ok, là, je me sens mal, j'ai besoin de, je sais pas moi, j'ai besoin d'être moins stressé. Qu'est-ce qu'il va comprendre l'inconscient? Le mot-clé, stressé. Par contre, quand tu dis, par exemple, ok, j'ai besoin de rentrer dans une taille 38, j'ai besoin de me sentir plus en liberté. Je veux me sentir mieux maintenant. Je me reconnais là. Là, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il analyse différentes informations. Parce que tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va penser, etc., c'est de l'information qui est apportée au cerveau. J'ai envie de dire que le cerveau, c'est comme une boîte mémoire aussi. Hein, c'est ça, il enregistre. Bien sûr. Non seulement il enregistre, mais après il transmet l'information par le système nerveux et du coup, il a des conséquences sur le corps directement. Oui. Et c'est pour ça que ce que j'apprends aux personnes, c'est ça, comment fonctionne l'état mental, comment fonctionne ensuite la clarté, comment définir une vraie clarté d'objectif, parce que c'est pas anodin. Et ensuite, à partir de là, quelle stratégie en fait on met en place tout simplement et comment optimiser son état mental pour atteindre son objectif. Avoir des résultats, mais aussi se sentir bien. Parce qu'il y a un lien entre le bien-être justement et nos résultats. Et il est prouvé que plus on se sent mieux, plus on se sent bien et plus on va utiliser des neurotransmetteurs comme la sérotonine, comme l'acétylcholine, toutes des hormones de joie, du bonheur, etc. qui vont directement agir sur nous. Et descendre le cortisol, l'hormone du stress. Qui lui est inutile, mais il est utile quand tu as peur. Tu vois un homme, tu le sens pas, il est bizarre, tu vas courir, tu as peur. D'accord? Où il y a un danger, c'est utile à ce moment-là. Mais si tu le gardes tout le temps, alors que là, c'est pas sa fonction au moment des premières, là forcément… c'est un peu compliqué. Exactement, c'est très compliqué. C'est clair, d'accord. On va se lever, alors je te demanderai d'être très détendu pour ce qu'on va faire. Ok, zen attitude. Alors, on va se lever ici. Attends, je décale un peu mon petit fauteuil là. Alors, ce que tu vas faire ici, c'est très simple. Voilà.
tu vas juste mettre ton doigt devant comme ceci. Voilà, super. Et là, ce que tu vas faire, à mon signal, tu vas juste tourner comme ceci. Tu vas aller chercher derrière toi, tu vas essayer d'aller jusqu'à où tu peux. Je tourne sur moi-même. Voilà, non, juste le bras comme ça. Okay, tourner comme ça. Je tourne mon bras. Et bien sûr, tu ne pivotes pas. Okay. Tu restes comme ça et tu cherches le plus loin possible derrière toi. Ok? Je cherche le plus loin possible derrière toi, comme ceci. Comme si tu faisais ça. Ok. D'accord, ok. Donc je vais de l'autre côté, c'est comme. Ok. Vas-y, donc là, vas-y, tu peux tourner. Voilà, tourne tranquillement, voilà. Voilà, jusqu'à ce que tu as mal, tu ne pousses plus. Voilà. Jusqu'à où tu peux. Tu peux plus là? Ouais, je peux plus. Ok, reviens. Ok, tu peux baisser ton bras. Ici, tu t'es arrêté ici, juste avant rose même, ok? Ouais. On va faire un truc important. Pourquoi tu t'es arrêté à ce moment-là? T'as eu mal un peu, ça? Parce que j'ai eu la douleur. Oui, d'accord, parce que tu as eu mal. C'est bien ça ou pas? Oui. D'accord. Qui a décidé d'arrêter? Qui a décidé d'arrêter? Mais toi, là. Je vous pose une question, c'est qui? Mais c'est mon cerveau, c'est pas moi. On va, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas bien m'écouter. Ok, là, je vais bien t'écouter. Mets tes bras le long du corps. Ok, d'accord? Ce que tu vas faire, tu vas respirer. On va faire ça, prend juste 1 minute. Inspire. Et tu souffles. Et quand tu souffles, je veux que tu ressens que tout ton corps est détendu. Tu es vraiment relâché, détendu. Voilà, détends-toi au maximum. On va faire ça encore 2 fois. Inspire. Inspire, tu vas souffler tranquillement. Tu vas détendre ton corps. Encore, voilà. Et une dernière fois, tu vas inspirer. Inspire, tu vas souffler. Et là, tranquillement, tu fermes les yeux. Voilà, et là, ferme les yeux. Et là, garde tout le temps tes yeux fermés, ok? Maintenant, tu vas juste créer une image de toi. Imagine Rose qui est devant toi, d'accord? Qui est plus grande que toi, plus forte que toi, impressionnante, d'accord? C'est le coach d'Oprah Winfrey. Et elle est devant toi. Et imagine que là, elle met son doigt devant toi, d'accord? Et elle te dit là, et tu l'entends dire devant toi, ok, je vais très très loin parce que je suis inarrêtable. Et là, elle tourne avec son doigt. Et imagine que quand elle tourne, elle va hyper loin. Elle fait presque un tour sur elle-même, d'accord? Elle revient encore. Voilà, imagine, elle met son doigt devant toi. Elle te sourit devant toi. Juste près de ton front, tu sais que tu la vois. Et là, elle tourne encore, elle va hyper loin, mais là, elle va super loin. Et là, elle revient, elle te regarde, elle met la main sur tes épaules, et là, elle te dit, maintenant, je t'ai apporté encore plus de confiance. Maintenant, elle disparaît, garde tes yeux fermés, elle disparaît. Maintenant, tu vas t'imaginer que tu mets ton bras devant sans le faire, juste tu l'imagines, mais tu dois le ressentir. Maintenant, quand je compte jusqu'à 3, tu imagines que tu vas hyper loin derrière. Attention, 1, 2, 3, mais que tu vas loin derrière, mais que tu vas très loin, tu dépasses tout, Rose, même tu vas beaucoup plus loin. Tu reviens mentalement, on va faire une dernière fois dans la tête. Imagine que tu mets ton doigt devant. Imagine. À 3, t'imagines que tu vas super loin. 1, 2, 3. Et là, ton corps est élastique. Tu vas hyper loin, mais tu vas hyper loin. Tu fais presque un tour sur toi-même. Là, tu reviens. Et là, tu es détendu. Et répète en toi, je suis inarrêtable. Tu le répètes, je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Maintenant, je suis inarrêtable. Maintenant, glace les yeux fermés. Maintenant, mets ton doigt devant. Maintenant. Garde tes yeux fermés. Maintenant, tourne le point possible. Tourne encore le point possible. Tourne encore le point possible. Exactement. Maintenant, ouvre les yeux. Regarde où tu es. Et reviens. Que s'est-il passé? Excellent. Lourd. Ok, on va analyser ça. Assieds-toi. Lourd. Ok. Waouh. Impressionnant. Waouh, impressionnant. Là, tu sais comment j'ai le souffle coupé là. Exactement. Je sais même plus quoi te dire. Tu t'es arrêté tout à l'heure. Mais j'ai pas compris en fait. Moi, je me suis arrêtée en fait là à ce niveau-là. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ta nature humaine, d'accord, a fait que quand tu as tourné, ton cerveau, comme le cerveau n'aime pas avoir mal, il s'est dit tiens, on va l'arrêter là, parce que non seulement elle aura mal, mais en plus, comme elle ne nous a pas habitués à générer plus de confiance que ça, plus d'énergie que ça, on va la stopper ici. Le fait que tu as fermé les yeux, tu t'es imaginé une Rose plus grande, plus forte, etc. Tu as accédé à qui? À ton vrai toi, à qui tu es réellement. C'est ça. Et qui tu es réellement a plus d'énergie. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment que tu as imaginé cette personne-là? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu fais moi et ce que tu imagines. Et quand du coup tu t'es imaginé faire le mouvement, elle est beaucoup plus loin, le cerveau en fait a analysé ça et a dit ok, elle veut aller plus loin, elle a plus d'énergie, elle est plus osée. Donc il t'a envoyé quoi? De l'énergie sous forme d'électricité, des neurotransmetteurs. Tu te rappelles ou pas? On a parlé dopamine, sérotonine. Elle t'envoie de l'énergie et l'énergie qui circule à travers ton système nerveux ensuite est dans ton corps. Et quand tu fais le mouvement, il te fait donner beaucoup plus et tu as moins de douleur. Tu comprends ou pas? Lourd. Exactement. Lourd, merci. Et c'est pour ça que dans la confiance, il est important justement de reconnaître l'image de soi, de qui on est vraiment, de pouvoir s'imaginer son soi, son vrai soi, donc qui on veut être. Très important, qui je veux être réellement, pas qui je suis.
Pas qui je suis dans mon environnement, ce que les parents ont dit de moi, ce que les amis ont dit de moi. Non, qui je veux être moi réellement. Le définir, c'est important. Et une fois qu'on l'a défini, c'est de se rester focalisé dessus. D'accord. Et pouvoir vraiment se le répéter et le vivre au quotidien. Et là, il y a changement. Là, il y a confiance. Là, on va oser. Ça qui est intéressant. Merci beaucoup, Ervin. Vraiment, merci beaucoup. Là, j'ai, tu sais, tout d'un coup, là, j'ai vraiment confiance en moi, là. Là, je sens vraiment, d'une séance, d'une thérapie, ça fait tellement du bien. Il y a de la vibration. Non, ça vibre! Ça vibre de tout mon corps. Je surfe sur la vague. Merci beaucoup. Mais de rien, en tout cas. À très bientôt. À bientôt. À votre tour, si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rosemom2.0show@gmail.com. Et pour plus de vidéos, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne et à cliquer sur le petit pouce bleu. Je vous adore, je vous love. Bis, kiss mes loulous.